Bonjour à tous, nous voici au stade Marcel Picot à Nancy où Guingamp vient de concéder le nul, 2 buts partout. C'est l'heure du débrief. Alors Guingamp a pris un point aujourd'hui au stade Marcel Picot, mais les Bretons auraient dû en prendre 3. Il y a de vrais regrets, il y avait une vraie forme de frustration parce qu'ils ont eu les occasions, ils ont dominé cette rencontre et il y a eu un vrai tournant à l'heure de jeu lorsqu'ils menaient 1-0 et que Brian Pelé a raté ce face-à-face. Face à Valette, il était bien servi par Ronny Rodelin à l'issue d'une belle action collective. Et ça a été vraiment un tournant parce que derrière, Nancy a égalisé, Nancy a repris l'avantage. Et à ce moment-là, à l'heure de jeu, c'est vrai qu'en avant, on maîtrisait son match. On les sentait assez sûrs de leur football. Et il a suffi finalement d'un peu de fébrilité dans le jeu aérien, sur les coups de pied arrêtés, pour qu'ils perdent le fil. Et c'est vrai que là, on se dit quand même qu'au au regard de l'effectif guingampais, au regard des joueurs qui composent ce groupe, au regard du banc, on se dit quand même que cette équipe doit faire mieux. Et c'est un vrai regret pour les Bretons de partir d'ici avec un seul point. Alors Nicolas Larsen, le gardien guingampais, rêvait sans doute d'un autre début avec sa nouvelle équipe. C'est vrai que face à Niort, sa sortie sur le but niortais avait été été un petit peu discutable. Voilà, et là, c'est vrai il fait une grosse faute de main sur l'égalisation nancéenne qui change considérablement le match. Voilà, c'est regrettable parce que c'est pas des débuts qui sont idéaux pour un gardien qui vient de l'étranger, qui parle pas encore français, donc voilà, qui est en recherche de confiance. Donc voilà, après, le club croit beaucoup en lui. Il a été notamment recruté pour sa qualité de pied. C'est un gardien qui est capable de bien relancer à terre. C'est ce que voulait Sylvain Didot. Voilà, mais là, c'est vrai que c'est des débuts qui sont un petit peu compliqués. C'est dommage parce que juste avant son erreur, il avait signé un très très bel arrêt réflexe. Donc on se disait justement qu'il était mieux parti, qu'il commençait à prendre ses marques. Et c'est vrai que là c'est un petit peu compliqué parce que c'est une erreur qui coûte cher. Quelle entrée en jeu de Mathias Phaéton? C'est vraiment la vraie surprise de cette rencontre. C'était un choix qu'on n'attendait pas. Déjà, on était un petit peu surpris de le voir sur la feuille de match et convoqué dans le groupe hier parce que il avait été faire un essai en Autriche qui visiblement n'a pas été concluant il était revenu à Guingamp. Et c'est vrai qu'il avait un petit peu disparu de la circulation. Alors on entendait qu'il avait fait une bonne préparation, qu'il s'entraînait bien. Mais c'est vrai que le voir égaliser là, à la dernière minute, c'est une vraie surprise. Voilà, alors Mathias Phaéton, c'est un jeune à potentiel qui était arrivé en provenance de Brest il y a quelques années en jeune à l'académie. Voilà, il avait eu quelques problèmes de comportement au stade brestois, certains s'en souviennent. Et aujourd'hui, c'est une forme de revanche pour lui parce qu'on a tout de suite on a tout de suite vu dès son entrée au jeu qu'il y avait beaucoup de détermination, beaucoup d'envie. Voilà, il n'y avait pas cette forme de nonchalance qu'il pouvait y avoir parfois. Donc voilà, le point positif de cette soirée, c'est sans doute ça et c'est l'une des choses à retenir en tout cas de cette rencontre.